Alors, on y va avec Madame. Je vais d'abord, si vous le permettez, je vais simplement expliquer la carte pour le bénéfice de tous, là, rapidement, avant la période de questions. Là. Dans le fond, à gauche, vous avez le plan initial là, qui était proposé. Là. Moi, suite à mon élection, c'est de ça que je partais. C'est de ça que je partais. Puis à droite, on a mis le plan qui va être déposé. Dans le fond, ça résume un peu les gains qu'on a fait suite aux consultations citoyennes, puis qui va être déposé ce soir sous forme d'entente avec les actionnaires du Golfe. En vert, donc, c'est les espaces cédés qui vont devenir des espaces verts. Puis en bleu, sur la carte donc, actuelle, c'est aussi, ils ne sont pas en vert là, parce qu'on voulait démontrer les gains, dans le fond, mais c'est aussi des espaces verts. Là. Tout ce qui est en bleu, c'est des espaces cédés. Fait qu'on a un des gains principaux, vous le voyez, là, c'est un parc central et un parc au-dessus qui sont situés dans des endroits où il y a beaucoup d'arbres matures. Fait que ça, c'était quelque chose qui est important pour les citoyens. On est à 15 %, on partait à 7 % d'espace cédé, puis maintenant on est à 15 %. Puis il y a aussi des zones tampons que vous voyez qui sont cédées aux résidents qui avaient des maisons adossées au golfe. Il y a un chemin de camionnage, c'est la ligne en rouge qui va se faire pour l'essentiel sur le golfe, qui va déboucher sur la rue Grimard. Donc, le chemin de camionnage est ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? En tout cas, vous pourrez me poser des questions, là, mais il y a plein de choses nouvelles. Ce qui est le fun aussi, c'est que les parcs sont connectés. Comme vous pouvez voir, il y a des petits liens connectés aussi qui vont être cédés à la ville. Fait que pour quelqu'un qui habite ici, il va avoir moyen de circuler à travers les espaces verts. C'est pas mal ça. Ça va dire bien. C'est Mme Mercure. Alors, c'est Mme Charette. Oui, on les a vus. Je suis obligée de le baisser parce que je ne suis pas tellement grande. Alors, je me dois de parler clairement, même si ça peut me risquer d'être pas populaire. Mon intervention est au sujet du développement du résidentiel du Club des Vieilles Forges. Je suis en faveur du développement de Trois-Rivières. D'entrée de jeu, je dois me faire part que je n'ai aucune intention de me présenter. Donc, heureusement, certains gains importants ont été acquis, notamment pour la sécurité des enfants. Dans ce dossier, les négociations entre les représentants de la Ville et le promoteur ont été faites avec une constante menace de poursuite de la part du promoteur. Négocier avec un couteau sur la gorge, c'est jamais confortable. Les mariages forcés ne font jamais très bon ménage. C'est super gentil. On sait que j'ai l'impression à côté de vous, là, j'ai l'impression d'être une laine. OK. Bon, plus proche comme ça va? OK, parfait. Je n'ai pas vraiment l'habitude des micros comme vous, donc les promoteurs ont pris une décision totalement arbitraire qui ne correspond en rien à la réalité climatique. Je ne cache pas mon dégoût et ma stupéfaction face au comportement du promoteur qui démontre un manque flagrant de conscience et de responsabilité sociale. Une partie du projet résidentiel n'est pas conforme à la politique de développement durable de la ville de Trois-Rivières. Et c'est bien d'avoir des beaux principes, mais c'est encore mieux de les appliquer à la réalité. Je m'explique, le projet du Golfe comprend la construction d'environ 35 maisons sur le corridor aérien, la descente finale. Ça veut dire qu'on est à peu près 3 à 4 kilomètres de la piste d'atterrissage. Donc, les avions, lorsqu'ils descendent dans le corridor aérien qui est au bout de nos cours, ils vont construire 35 à 40 maisons et ces maisons-là vont être directement sous la descente finale. Vous savez que lorsque les avions font le décollage, ils développent à peu près 100 % de grande pollution. Lorsqu'ils atterrissent, c'est 30 %. Il y a des études qui ont été faites pour cette situation. Et je dois vous avouer que des fois, les cargos, c'est des gros avions, ils sont à peu près à 50 pieds. Comme samedi, il y en avait un avion que je pouvais voir facilement la bédaine de l'avion. J'ai même resté surprise. Donc, c'est indécent de vouloir construire sur une descente finale aérienne lorsqu'on sait que c'est à proscrire. Nous savons que l'aéroport qui appartient à la ville de Trois-Rivières est en expansion. Le Nouvelliste nous apprenait récemment que la compagnie d'entretien d'aviation AAR, qui emploie environ 250 personnes bien rémunérées, caresse un projet d'expansion. Il semble aussi que l'aéroport de Trois-Rivières, avec des entreprises spécialisées en vols non lisés et réguliers. Il est absolument irresponsable de construire des résidences sur une descente aérienne à cause de la pollution atmosphérique et sonore. Si je vous pose la question, est-ce que vous allez vous construire sur une descente aérienne?
Je suis convaincue que vous ne me répondrez pas parce que, mais dans le fond de vous, là, dans votre conscience, vous allez dire non, je n'irai jamais là. Alors pourquoi on prend ce risque-là à Trois-Rivières? Dans un avenir plus ou moins rapproché, la ville et l'aéroport de Trois-Rivières s'exposent à des poursuites comme la ville de Longueuil. Les avocats de la poursuite auront des faits et des preuves dans ce dossier. La facture sera servie aux citoyens par le biais des taxes parce que nous savons qu'il n'est pas recommandé de construire résidentiel sur un corridor aérien. Ensemble, nous devons trouver une solution pour changer cette mauvaise décision. C'est à nous que ça appartient, vous les élus et nous les citoyens, de trouver une solution. Je suis convaincue que si on veut, on peut trouver une solution. Ce n'est pas une question de profit pour des promoteurs sans un grand souci de conscience communautaire, surtout qu'ils doivent primer, et c'est bien d'être des citoyens présents et futurs. La sonnette d'alarme retentit déjà. Je vous implore de prendre au sérieux ce dossier. Alors, je vous remercie de votre écoute. Alors, je pense qu'il faut agir vite avant que la rue soit construite et penser à l'avenir des enfants, puis à vos enfants aussi. Merci beaucoup. Merci, Mme Charette. Monsieur Cloître. On va remonter un petit peu. Bonsoir. Moi, j'aimerais, pour commencer, avoir quelques renseignements concernant cette carte-là. Est-ce que cette carte-là va être disponible sur un grand format bientôt? Et est-ce qu'on va avoir le droit de l'avoir? Écoutez, ça va me prendre une loupe pour la lire, là. Moi, j'aimerais bien avoir une carte comme on avait au début, là, qu'on peut lire. Pardon? Vous en faites la demande, je vous envoie ça demain matin. Deuxièmement, on a en bleu un petit trait. Est-ce que ça veut dire une rue ou ça veut dire un trottoir? Exactement. Je peux me permettre de répondre, là? Ça, en fait, ça veut dire qu'avant, ça ne nous appartenait pas à la ville. Donc, il y avait une amorce de rue prévue, comme vous le savez. Maintenant, ça nous appartient. Oui, mais qu'est-ce qu'on va construire là? Rien. On ne va rien construire là. Dans le fond, ça va devenir un accès pour pouvoir accéder au reste des espaces verts. Puis, comme vous savez, le bout ici pour les camions, pour qu'ils puissent se retourner, puisque présentement, il n'y a pas d'autre manière de se retourner que sur ce terrain. Oui, une espèce de passage pour avoir accès à la rue à pied. Exact. Ça va. OK. J'aimerais vous rappeler certaines choses que j'ai déjà dites en ce qui concerne le développement de ce territoire-là. Pas pour vous écœurer, mais simplement pour exposer mon propos. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la prairie sur le parc, qui est il y a un promoteur qui a acheté le terrain de golf. Il a payé 32 millions. Ils ont fait 5 séances pas d'information, de consultation, ce qu'on n'a pas fait ici à date, de consultation, et ils ont sorti un plan tout le long du territoire présent et futur. On a fait une zone tampon variant entre 40 et 60 mètres de long, et de large, je m'excuse, et 1,5 km de long. Et on va aménager dans ce territoire-là, on va aménager 4 parcs et une zone, une piste cyclable. Tout ça payé par le promoteur. À l'œil, ça va varier entre 5 et 6 millions, uniquement cet aménagement-là. Ici, moi, j'aimerais bien savoir combien le promoteur va investir dans les zones qui vont être transférées à la ville. Ma connaissance de ce dossier-là, c'est que la ville va devenir propriétaire des terrains, mais il va en faire l'entretien, il va en faire le développement, il va en faire l'entretien. Donc, comparativement à ce qui se passe à La Prairie et ce qui se passe ici, à La Prairie, on a un promoteur responsable, et ici, on en a un qui ne veut pas investir. Merci. Merci, M. Clouard, de votre commentaire. Monsieur Vigneault. Bonsoir.
Moi, je voudrais dire en premier que je partage un peu le point de vue de la dame tantôt qui mentionnait les problématiques peut-être futures qu'il pourrait y avoir au niveau du corridor d'atterrissage là, qui passe directement dans le Golfe. J'ai fait un peu de lecture là, sur Internet, sur des associations, ou même Transport Canada ou l'ACI, l'Organisation civile de l'aviation internationale, qui dit dans leur rapport que oui, il y a beaucoup de gaz encore à effet de serre qui sortent des moteurs d'avion, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations. Des hydrocarbures, des oxydes d'azote, des dioxydes de carbone, en tout cas, tous des noms que je ne connais pas, mais qu'on sait qu'ils sont néfastes pour la couche d'ozone. Et aussi, il y a toute la problématique du bruit, on en a parlé un petit peu hier, mais il y a toute la problématique du bruit, de la pollution acoustique. Il y a des normes aussi là-dessus. Qui s'améliore d'année en année, mais j'ai fait des recherches au niveau de la ville, dans les schémas d'aménagement, et la seule chose que j'ai trouvée, vous me corrigerez peut-être, parce que la seule chose que j'ai trouvée à ce sujet-là, c'est le chapitre 9 qui parle des contraintes d'urbanisme dans le territoire de Trois-Rivières, où on dit où on parle un peu des contraintes d'aéroport, mais en termes de hauteur de bâtiments, des hauteurs des arbres qui pourraient nuire à l'aviation. Mais en fait, on ne parle pas de bruit, on ne parle pas de problèmes atmosphériques ou de gaz. Alors que si on lit le paragraphe suivant qui parle des corridors ferroviaires, là on parle de pollution par le bruit, des pollutions engendrées par les trains. Donc, il me semble que ça serait important. Ma question, si j'avais une question ce soir au Conseil, ce serait de quelles mesures le Conseil prévoit prendre par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais quand on lit, on voit qu'il y a des problématiques éventuelles. Donc, vous voyez, l'aéroport de Saint-Hubert, en Montérégie, combien de problèmes ils ont eu avec l'aéroport. C'est sûr qu'on n'a pas le volume ici à Trois-Rivières encore, mais on sait que ça va être en croissance. Je lisais qu'on avait 18 000 quelques cents départs d'avions, en tout cas de choses d'avions, sur le site même de l'aéroport ou de la ville. Mais ça, c'est porté à croître. Même Transport Canada dit que ça va augmenter de 3 à 4 par année, si ma mémoire est bonne, au niveau du Canada, les transports internes. Donc, tout ça, il me semble qu'il y a une préoccupation. Moi, ça ne me changera rien. Ma maison est déjà bâtie, puis je vais être là. Le jour où je serai tanné, je la vendrai, puis je m'en irai. Là, mais il me semble qu'on devrait se pencher un petit peu sur cette problématique peut-être future-là. Une des questions que j'avais, donc c'est ma question que je lance, une des questions que j'avais par rapport à ça, il y a un petit carré blanc là-bas, là, j'ai de la misère à lire moi aussi sur la carte. Oui, on parle de 336 plus 111, c'est ça? Oui, oui, oui. Nécessairement, on était allé chercher plus d'espace vert. Fait que je le répète au micro, donc on était à 500, puis on est à 440. Je pensais qu'on était à 445. Moi aussi, j'avais moi aussi cette information-là, mais ça excluait la phase de réserve, qui est la phase finale que le promoteur fait à la toute fin. Fait que le vrai chiffre, c'était 500, puis maintenant, on est à 440 et des poussières. OK. On a baissé, en tout cas, chose certaine, entre les deux, on a baissé de 50 portes nécessairement parce qu'on est venu chercher des espaces. Je pensais qu'on était passé de 445 à 440. C'était ma compréhension aussi. Donc, on était à 500. Il n'y a pas la diminution. Oui. OK. Il y a les premiers développements, je pense que ça se fait à droite, là, ou la ligne bleue. Là. Oui, ici. Est-ce qu'il est prévu de faire tout de suite la rue au complète? Est-ce que le promoteur va faire la rue avant de commencer? Il va faire ce petit bout-là, je ne me trompe pas. Il va des vraiment petits bouts faire de le rien. petit bout, puis après ça, il va partir un petit bout ici, un petit bout ici. Puis là, il va déconnecter sur le par où, Grimard. hein? Oh, excusez. Pardon? Allez-y. Excusez. Ces gens-là vont sortir par où en premier? Bien, dans le fond, au début, les gens vont sortir par ici, par Sentinelle. Oui. Plus que ça va avancer, plus qu'on va s'en aller vers Grimard, ça va déboucher, puis c'est une collectrice qui va être ici. Fait que c'est vraiment une rue qui est faite pour canaliser le trafic, dans le fond. Fait que rapidement, les gens vont passer par Grimard. OK, donc ça ne sortira pas par la nacelle, là, au bout? Non. Là. Ah non, OK. Non, vous le voyez, Même ils sont fermés, là. Ce qu'on appelle les têtes de Fermés, pipe, là? oui. C'est ça? Puis les têtes de pipe, ça va être assez grand pour faire virer les camions de vidange, les autobus, J'espère tout ça. bien. Parce qu'on avait soulevé cette problématique-là, les gens reculent. Hein? Mais Sinon, ça rentre les là, camions vont reculer. parce que sinon. la ville a une bonne emprise là, sur le bord. Fait que oui, ça rentre. Oui. C'est bon, merci bien.
Merci beaucoup, Monsieur Milot. Monsieur Drouin. Bonsoir. Moi, ma crainte que j'ai, c'est que ce soit un promoteur ou un privé qui vienne construire là, qui fasse des coupes à blé. On en a vécu une fois du côté nord de la rue de la Sentinelle. C'était pas drôle. Tout a été rasé. Puis il ne faudra pas que ça se reproduise là-dedans non plus. OK? Merci beaucoup, Monsieur Ben, Drouin. si je peux me permettre, noté, les terrains qui vont nous être cédés, en fait, ils nous ont été cédés dans un comité exécutif tout à l'heure à 6 heures et des poussières. Fait que c'est à nous. Fait que s'il y a du monde qui vont couper des arbres à blanc là-dedans, ben ils s'en viennent couper des arbres chez nous. Fait qu'on va avoir une bonne pogne, là, comme on dit. Parce qu'on envoie présentement dans la rue de la Concorde, Ouais. les terrains sont rasés. C'est des particuliers qui ont construit. Pour se construire, oui. Mais c'est leur, ouais, c'est ça, c'est leur terrain. Il n'y a plus rien. Merci beaucoup, Monsieur Drouin. Alors, on Nous passe- avons terminé la période de questions. Ginette, Madame Ouais. Bellemare. Vous vouliez intervenir, monsieur, pour le golf? OK. OK. Vous êtes monsieur? Votre prénom? Jonathan Duguay. Dans le premier projet, où ce que c'était proposé, là, qu'il y avait une zone tampon, puis il devait y en avoir une à toutes les maisons. Il y a 3 terrains qui sont en haut du parc vert où il n'y a pas eu de zone tampon. Là, il y a 3 terrains, là, en haut de ça. Non, à droite. Là, c'est une maison existante. Non, mais qui était une zone tampon qui ne devait pas avoir devait pas appartenir au promoteur en tant que tel, C'est là, qui ça, devait mais- appartenir à la ville. Mais allez, là, ça ici, là, Fait que que ça, j'essaie ça de appartient à la pointer. ville, c'est Ouais. pas un développement Non. du promoteur un parc, Non, mettons, qui c'est pas s'engage ce à qu'on va faire. faire avec encore, là, mais OK. ça nous appartient. Fait qu'on pourra en faire... Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Madame Bellemare, Dupré. il y a Madame Morin ici qui veut intervenir également. Oui. Nicole Morin. Oui, bonsoir tous. Écoutez, ma question, c'est les 445 portes, c'est sur combien d'années, Madame Mercure, que le promoteur a prévu? Est-ce qu'il veut faire son développement en dans d'1 an, 2 ans? Mais tu sais, ce que les promoteurs répondent dans ce temps-là, c'est selon le marché, là, dans le fond. Eux Oui, autres, ils oui, vont oui. selon le marché. À la ville, les fonctionnaires nous parlaient de leur expérience, parce qu'on ne peut pas le prévoir, là. Mais de leur expérience, nous parlaient de 10 à 15 ans avant que le projet soit terminé, là. OK. L'autre question, oui, M. Dussault. Ce qui est important de mentionner, il y a 3 zones au schéma. Prioritaire, OK. d'expansion de réserve. Expansion et réserve. Présentement, 336 portes possibles. Pour la zone de réserve, il faut aller au ministère des Affaires municipales, Oui. l'autorisation Une fois du que ministère des Affaires municipales. la zone à 80 elle est complétée, il peut C'est ça. passer à Mais on est à l'expansion 336 ensuite portes la pour tout de réserve. suite. OK. Ouais. Mon autre question, c'était, étant donné que j'ai travaillé pendant 20 ans de temps dans le contrôle aérien, fait, je connais bien comment tout ce qui est plus d'atterrissage, etc., aéroport. Et puis, je sais très bien, en ayant travaillé pendant 20 ans au centre de contrôle à Dorval, comme tout ce qui est extrapolation d'une piste, soit l'atterrissage ou le décollage, il faut raconter, puisqu'on avait souvent des appels des citoyens qui nous appelaient pour dire qu'il y avait des morceaux d'aéronefs qui étaient tombés soit dans leur piscine, dans leur cour. Alors, c'est un autre, quelque chose à considérer dans l'extrapolation, de ne pas construire sous les corridors. De plus, dans votre projet d'expansion de l'aéroport de Trois-Rivières, si vous calculez 10-15 ans, et généralement, un aéroport va, quand elle s'étend, elle va faire un runway, une piste parallèle à l'autre, qui rend beaucoup plus facile l'atterrissage et le décollage. Alors, je propose, dans votre projet, dans votre plan d'expansion, de calculer largement, justement, afin de planifier correctement, et puis de ne pas entourer l'aéroport subitement de résidences, parce que vous allez vous retrouver comme Dorval. Dorval a excessivement de problèmes avec ça depuis sa création. Énormément de plaintes de la part. Écoutez, c'est évident, la qualité de la vie, du bruit, la pollution est totalement là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bien, merci beaucoup, Mme Morin. J'ai bien noté votre préoccupation et les renseignements aussi en lien avec le corridor aérien. Madame Mercure, vous avez un dernier mot? Oui, bien, de mon point de vue, vous parlez de développement durable.
Est-ce que ce projet-là est un projet de développement durable ou pas? De mon point de vue, la raison pourquoi il ne l'est peut-être pas, les avions sont assez loin. Là, on ne le voit pas sur la carte, mais vous prendrez le temps d'aller sur Google Maps. Mais en fait, tout ici, là, on le verrait ici, là, mais c'est une zone industrielle. Il y a l'autoroute, le boulevard Saint-Jean, l'aéroport est de l'autre côté. Fait que moi, je trouve pas que le zonage est mal fait en ce sens-là. C'est que la limite d'urbanisation est ici. Là. Fait que le fait qu'on construise, puis c'était déjà prévu, moi, à mon arrivée, puis c'est des choses qu'on regarde présentement au Conseil de ville, c'est plutôt ça, c'est la localisation. Excusez, Mme Mercure, moi, je demeure en dessous de ça. Je peux vous dire que les avions sont à 50 pieds. Mais Mme Mercure, Mme Mercure. Non, je ne m'appelle pas Mme Mercure. Je ne vous ai pas coupé pendant que vous parliez. J'aimerais ça que vous respectiez mon tour de parole à mon tour, si c'est possible. C'est parce que là, je trouve que c'est une fausseté ce que vous OK, bien moi aussi, je trouve que vous avez dit beaucoup de faussetés, mais je vous ai quand même laissé aller, puis maintenant, je vous réponds. Pardon? Vous trouvez que je dis des faussetés? Je trouve que vous dites vous aussi des faussetés. La cour est là, les avions passent, madame, on les voit, OK. J'aimerais Madame pouvoir exprimer mon Charest, point de On vue. va vous demander de Charest, merci reprendre de votre commentaire. votre place, s'il vous plaît. Oui. Madame Mercure, vous allez terminer les informations? Non, je n'ai pas terminé, j'ai à peine commencé. Non, vous allez terminer les informations? Oui, je vais essayer de conclure ça. Donc, pour ce qui est du projet en tant que tel, tu sais, c'est difficile de dire on veut un projet de développement durable, mais en même temps, c'est trop dense, il y a trop de portes. Mais non, le fait que ça soit dense et qu'il y ait beaucoup de portes en fait un projet de développement durable. C'est ce qu'on veut viser. Le problème de ce projet-là, à mon sens, en termes de développement durable, c'est qu'il est loin, qu'il est proche du périmètre urbain, qu'il est proche de la limite du périmètre urbain et qu'on aurait été mieux de commencer par le bas et s'en aller vers le haut. Mais pour le reste, et c'était déjà booké. Moi, quand j'ai été élue, ce projet-là, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait changer. Ça a été des négociations extrêmement difficiles avec les promoteurs. Et c'est pour ça, au début, vous disiez c'est plate, c'est un climat de poursuite. Eh bien oui, parce que c'était canné. Parce que c'était canné. Puis on a quand même réussi à aller chercher des gains significatifs. Puis les promoteurs ont quand même mis de l'eau dans leur vin. Puis ce qu'il faut comprendre pour le bénéfice de tous, là, c'est que ce que la loi sur l'urbanisme dit, sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est qu'on ne peut pas demander plus de 10 % à un promoteur. On ne peut pas lui demander de nous céder plus que 10 %. Bien nous, on l'a fait. En lui demandant de le faire volontairement. On est allé jusqu'à 15 %. C'est pour ça qu'on se ramasse avec une carte avec plein d'espaces verts cédés comme ça. Et avec des corridors où est-ce que les gens vont pouvoir marcher. Fait que, non, effectivement, le corridor aérien, c'était pas possible parce que le zonage avait déjà été changé en partie dans le corridor pour du résidentiel. Fait que de dire aux promoteurs, maintenant, on change ton zonage, c'est sûr qu'on se faisait poursuivre. C'est sûr et certain qu'on se faisait poursuivre puis qu'on perdait. Puis je voudrais quand même aussi rebondir sur la question des polluants. Là. Vous le savez peut-être, c'est une expertise que j'ai, là, la toxicologie et l'écotoxicologie. De penser que c'est extrêmement polluant de vivre où est-ce qu'il y a des avions qui passent, c'est rien, là, comparé aux gens qui vivent au centre-ville en termes de particules fines et de polluants. C'est absolument rien, là, la quantité qu'il y a là. Puis, tu sais, je ne peux pas, tu sais, ne pas souligner, vous nous dites, vous, est-ce que vous auriez été vous installer là, vous? Mais vous, madame, vous l'avez fait, vous avez acheté une maison récemment là. On n'est pas sous le cordon. Madame Mercure, voilà. je demanderais non, mais de c'est tout, terminer c'est tout. votre Je trouve ça commentaire, plate. s'il vous plaît. Je trouve ça juste plate que ce projet-là, on a tellement fait des gains importants, on a tellement travaillé fort et on présente finalement vraiment un beau projet vert. Ça va être un des quartiers les plus verts de la ville, Ginette. C'est pas des blagues, là. Fait que je trouve ça difficile d'entendre ces critiques-là ce soir. Mais je suis quand même extrêmement fière du projet. Merci beaucoup, Madame Mercure. Madame nous avons Bellemare, terminé la période de questions. la période de questions.